Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parmi les 114 sourates ou chapitres du Saint-Coran, la première sourate, donc classée 1, est appelée Al-Fatiha, ou l'ouverture du livre, ou la liminaire du livre, et aussi par plusieurs autres noms dont voici la liste. Et elle est composée de 7 versets. Et ce sont ces versets que doit réciter tout musulman durant ses prières quotidiennes. On va découvrir dans cette vidéo que ces versets obéissent à des arrangements mathématiques qui font que ce chapitre est absolument protégé de toute corruption, tel qu'aucune lettre ne peut être ni ajoutée, ni enlevée, ni substituée, sans que ces arrangements mathématiques ne soient altérés. On va démontrer que tous ces arrangements mathématiques sont des multiples de 19. Et pour ceux qui se demandent pourquoi spécialement 19, la réponse sera donnée par le résultat de cette étude même. On remarque qu'il y a 7 versets. Nous allons placer d'abord le classement 1 de la sourate, puis côte à côte les classements des 7 versets selon leur position dans la sourate. Et si on divise ce nombre 11 234 567 par 19, on sera étonné de découvrir que ce nombre est divisible par 19. En effet, si par exemple on change le 7 par 8, alors le résultat n'est plus un nombre entier, parce qu'il y a des chiffres après la virgule. Et on dit que ce nombre n'est pas divisible par 19. Par contre, si on remet le 7 comme trouvé dans le chapitre Al-Fatiha, alors le résultat est un nombre entier naturel. Donc il n'y a pas de chiffre après la virgule. Et on dit que ce nombre est divisible par 19. Ou bien qu'il est un multiple de 19. Maintenant, on va compter le nombre de lettres de chaque verset. On aura 19, 17, 12, 11, 19, 18 et 43. Et maintenant, dans notre combinaison, où nous avons mis les classements des versets côte à côte, nous allons substituer chaque classement de versets par le nombre de ces lettres. Nous aurons et si on divise ce nombre 119 171 milliards 211 millions 191 843 par 19, on sera alors aussi étonné qu'il est divisible par 19. Ce qui prouve que le total des lettres de chaque verset est protégé. Et que si une lettre est ajoutée ou retranchée à n'importe quel verset, alors cette divisibilité par le nombre 19 n'aura pas lieu. Mais cette protection n'exclut pas que quelqu'un change un mot de ces versets par un autre mot qui a le même nombre de lettres. Et donc, la corruption aura lieu sans interférer dans la division. Pour éviter cela, les lettres de ces versets sont changées par leur nombre respectif qu'ils ont dans un système alphanumérique arabe appelé Jummal. En effet, les Arabes depuis des siècles avant notre ère, et donc bien avant l'islam, avaient mis au point, à l'instar des autres langues sémites, une corrélation entre chacune des 28 lettres de leur alphabet avec une valeur numérique précise. Et ainsi, leurs textes peuvent recéler, selon le besoin, des informations numériques. Le premier groupe de 9 lettres leur sont attribués les chiffres de 1 à 9, le deuxième groupe de 9 lettres, les nombres de 10 à 90, le troisième groupe de 9 lettres leur sont attribués les nombres de 100 à 900, et la dernière et 28e lettre de l'alphabet arabe lui est attribué le nombre 1000. Et voici donc comment substituer chaque lettre par le nombre qui lui est attribué, puis on procède à leur somme, et avoir ainsi la somme pour chacun des versets. Maintenant, à notre combinaison, ajoutons à côté de chaque nombre de lettres de chaque verset le total de la valeur numérique obtenue en substituant chaque lettre par la valeur numérique qui lui est attribuée. Nous obtenons alors un nombre gigantesque de 38 chiffres, dépassant la limite de 15 chiffres supportés par les calculatrices classiques. Et pour pouvoir réaliser notre opération, nous allons avoir recours aux calculatrices spécialisées en ligne.
comme celle-ci. Et si on divise notre nombre à 38 chiffres par 19, on sera alors étonné de découvrir que le résultat est un nombre entier, et donc que notre nombre à 38 chiffres est aussi divisible par 19. Et cela est extraordinaire. Par exemple, si on change le dernier chiffre 9 par 8, le résultat est catastrophique, car comme on le voit, on aura un nombre décimal, et notre nombre ne sera plus divisible par 19. Et si on inverse ce gigantesque nombre à 38 chiffres, ce nombre étant écrit de gauche à droite, alors on va l'inverser et l'écrire donc de droite à gauche, en inversant pour chaque verset son nombre de lettres avec la somme de leurs valeurs numériques. Nous avons donc aussi un nombre de 38 chiffres, mais inversé au précédent. Ici, on divise ce nombre de 38 chiffres inverse du précédent par 19. On sera alors aussi étonné de découvrir qu'il est aussi divisible par 19 et que cela est mathématiquement un phénomène rarement égalé. Pour un mathématicien, cela est un miracle. En effet, un nombre de 38 chiffres issu d'un texte du 7e siècle est non seulement divisible par 19, mais même s'il est inversé, il reste divisible par 19. N'est-ce pas là un sujet à méditer? Qui, au 7e siècle, en Arabie, où le zéro n'était même pas connu, pour bien faire une division d'un nombre de 38 chiffres et l'avoir divisible par 19, et où même s'il est inversé, reste divisible par 19? Maintenant, on va plus loin. On va ajouter à notre combinaison le classement de chaque verset à côté du nombre de ses lettres et du total de leur valeur numérique. On aura alors ce gigantesque nombre de 45 chiffres. Et si on divise cet hypernombre par 19, on sera alors étonné de trouver que le résultat est un nombre entier. Et que ce nombre de 45 chiffres est lui aussi divisible par 19. En langue arabe, il y a seulement deux lettres où les deux lèvres se touchent et se rencontrent quand on les prononce, le ba et le mim. Et c'est ce que prononce en premier un bébé pour désigner son papa et sa maman, dont la rencontre était la cause de son existence. Si on calcule pour chaque verset combien de fois nos lèvres se touchent, on aura Bismillahirrahmanirrahim 4 fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 3 fois. Ar-Rahmanir-Rahim 2 fois. Malik Yawmiddin 2 fois. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 1 fois. Ihdina as-sirata al-mustaqim 2 fois. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin 5 fois. Leur total est 19 fois. Est-ce un hasard? D'autre part, on a un total de 4 ba et 15 mim. Si on change le ba et le mim par leur valeur alphanumérique, on aura pour les B 8 et pour les M 600. Et leur total est donc 608, qui est aussi divisible par 19. Après cela, quelqu'un peut venir nous dire qu'il peut corrompre le texte en permettant deux mots d'un même verset, sans altérer ses combinaisons, puisque le nombre de lettres de chaque verset et le total de leur valeur numérique sont toujours les mêmes. Mais pour éviter toute corruption, ce chapitre est doté d'une extraordinaire combinaison. Voici donc le chapitre ou sourate Al-Fatiha. Nous allons placer côte à côte d'abord le classement 1 du chapitre, suivi du nombre 7 des versets de ce chapitre, suivi pour chaque verset le classement du verset, puis du nombre de ses lettres, puis côte à côte
la valeur numérique de chacune de ces lettres. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Le résultat est là devant vos yeux. Un nombre entier naturel de 272 chiffres. Après cela, qui peut dire que le Saint-Coran est l'œuvre d'un homme du 7e siècle? En effet, qui, au 7e siècle, peut diviser un nombre de 274 chiffres et le trouver divisible par 19? Alors que ce même nombre 19 a été désigné pour être la preuve du Seigneur aux hommes et sa paraphe. Et où le nombre des lettres du mot 19 au mot lune est exactement le nombre de rotation 254 que fait la lune en 19 ans autour de la Terre pour que le trio Soleil-Terre-Lune reprenne sa configuration spatiale initiale qu'il avait avant ses 19 ans. Tout cela n'est-il pas un signe et un miracle du Seigneur suffisant pour les gens doués d'intelligence? اللهم صل